Bonjour les amis, vous allez bien? Aujourd'hui, petite revue sur la façon dont je fais mes micro-coils sur un RDA. Oui, je sais, il y a plein de vidéos qui tournent là-dessus, pas de souci. Moi, je me suis amusé comme ça, histoire de voir ce que ça donnait, et franchement, ça envoie super bien. J'ai fait sur mon RDA un double micro-coil coton. Et franchement, ça envoie vraiment du lourd. Comme vous le pouvez le voir, on a un volume de vapeur qui est quand même un rendu des saveurs et de hit. Là j'ai toussé, mais c'est pas un dry hit, hein, c'est que ouais, le hit est super présent. Rendu de vapeur, pas de souci. Les saveurs aussi, c'est nickel. Bah écoutez, on va tout de suite passer en gros plan. On se regarde comment j'ai fait le micro-coil. C'est comme ça que je le fais. Vous aurez sûrement ensuite, après, votre façon de le faire. Moi, je vous donne simplement, en vous faisant voir comment je le fais, je vous donne simplement des indications. Après, vous broderez, et puis vous l'améliorerez, et puis vous ferez tout ça bien comme il faut. Bah écoutez, sur ce, on se retrouve en plan serré. On se fait le montage du micro-coil. Double. Hein, double micro-coil coton. Là, je suis à un ohm aux alentours des 1 ohm. Avec un accu légèrement fatigué. Je pense qu'on doit avoisiner grosso merdo les 17 watts, hein, entre 17 et 18 watts. Allez, sans plus attendre, on se retrouve en plan serré. A tout de suite les amis. Alors, nous voici en gros plan. Donc, première chose, il va nous falloir un RDA. Ok. RDA, c'est un RDA quoi. Hein, voilà. Ok. Voilà. Moi je monte le double coil là sur le RDA, mais vous pouvez bien évidemment le monter sur tout autre accessoire de vape. Voilà. Donc, il va nous falloir donc là un RDA. Il va nous falloir du Cantal 0,25. Voilà. Alors pourquoi du 0,25? Parce que j'avais envie de faire avec du 0,25. Maintenant vous pouvez très bien le réaliser avec du 0,20 ou du 0,30. Il n'y a aucun souci. Moi je prends du 0,25. Voilà. Il va nous falloir bien sûr tournevis, pince coupante, pince à épiler, une petite pince, ça peut toujours servir, un peu de coton. Ok, alors vous voyez, hein, le coton acheté en grande surface, il n'y a pas de souci. D'accord, ça marche très bien. Un petit chalumeau pour le micro-coil, pour les micro-coils, parce qu'on va faire deux. Et puis je pense qu'on a à peu près tout ce qu'il nous faut sous la main. Donc moi je vais réaliser deux micro-coils sur le RDA. Pour ce faire, je vais utiliser, là je prends un tournevis qui fera
un petit 2 mm de diamètre. D'accord? Pour entourer mon Cantal autour. Alors allons-y gaiement, ne perdons pas de temps. Ah, alors, prends le Cantal. 0,25. Ok. Et puis, je vais faire 9 tours. Alors, encore une fois, pourquoi 9 tours avec du 0,25? Bah, parce que j'ai envie de faire 9 tours. Et que j'ai envie d'utiliser du 0,25. Ça, c'est vraiment le choix vous appartient de prendre le diamètre de Cantal que vous voulez et d'y faire le nombre de tours que vous voulez. Moi, j'espère, en faisant 9 tours avec du 0,25, de pouvoir arriver à la fin avec une impédance de 1 ohm. Je veux tourner aux alentours des 1 ohm, 1 ohm.1. Voilà, à peu près. Même si je suis en dessous d'un ohm, ça me dérange pas, mais je veux pas faire de l'ultra basse résistance. Je veux avoisiner les 1 ohm. Donc on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. 9 tours. Je vais maintenant donc couper mon Cantal parce que là, bah ouais, j'en ai assez. Hop. Voilà à ce stade ce que ça donne. Hein, voilà. Ensuite, eh ben, je viens resserrer mes spires. Alors moi je procède comme ça, hein, chacun sa méthode. Hein. Moi je vous fais voir la mienne. Voilà, c'est tout. Maintenant si vous en avez une meilleure, et eh ben allez-y. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Alors ensuite, moi j'ai pris cette habitude là. Je prends ma petite pince. Je tire dessus pour bien serrer mon fil résistif sur mon tournevis pour approcher vraiment les 2 mm. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ok, donc bah là il n'est pas du tout fini, on est bien d'accord. Donc ensuite, alors on fait deux, on va en faire deux. Hein. À la vidéo, je vais vous en faire voir qu'un. Parce que bien sûr que le deuxième, bah, je vais le faire exactement de la même façon. Ensuite, une fois que je suis là, je viens prendre le coil dans ma pince. Alors là c'est pareil, je serre mais gentiment. Ok, on n'écrase pas tout. À ce niveau là, je prends le chalumeau et je viens chauffer mon coil. Mettre un peu plus de pêche parce que apparemment j'ai plus beaucoup de gaz dans mon truc là. Hein? Hop, je suis un peu hors champ aussi. Voilà. Donc une fois que vous avez fait rougir votre coil, hein, voilà. Et ensuite vous allez voir que quand on lâche la pince, normalement tout devrait rester serré. Voilà. Le micro-coil est réalisé. Les spires se touchent. Voilà. Donc je vais en refaire un deuxième comme ça. Et après ensuite on montera les deux sur le RDA. D'accord? Donc bah, je vous dis à tout de suite. Le temps que je remonte, que je reconfectionne le deuxième coil exactement de la même façon. Et bien voilà. Le deuxième coil est fait. Tac tac tac. Je l'enlève de la pince. Voilà, on a exactement
les deux mêmes coils, 9 tours chacun avec du 0,25. Maintenant, reste plus qu'à le monter sur le RDA. Donc je prends le RDA. Voilà. Je vais dévisser ces deux petites vis au maximum. Voilà, vous voyez les trous sont bien dégagés. Pour qu'on puisse y rentrer, et oui, les deux cantales. Donc je vais me prendre un petit support, mon petit contrôleur ohm-mètre, comme ça ça va très bien, ça me sert aussi de support. Pour y mettre le zigouigoui. Alors important, quand vous allez monter vos coils sur le RDA, bon, je sais pas s'il faut le dire, mais je le dis quand même, hein, on sait jamais, il peut y en avoir qui ont la tête en l'air. Vous avez là un trou, c'est le trou d'arrivée d'air, en fait. Ok. Donc, montez bien le coil de ce côté-là, et pas de ce côté-là. Je sais, on va dire, bah oui, mais quand même, mais ça arrive. Mais à moi, ça m'est déjà arrivé de monter un coil de ce côté-là. Parce que j'étais pressé, j'avais fait ça vite fait. Et au bout d'un moment, j'ai fait merde, je suis pas du bon côté. Donc n'oubliez pas à monter le coil au-dessus du trou d'arrivée d'air. Ok? Ensuite, ensuite, quoi. Alors je vais essayer de me rapprocher le plus possible pour que vous puissiez, je vais essayer de vous faire voir au maximum. Hein, surtout, bon, il n'y a rien de... Est-ce que si je mets un peu moins de lumière, ouais, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Ouais, bof. Enfin bref. Le but du jeu maintenant, c'est de rentrer les deux micro-coils. Je vais enlever un peu de zoom parce que ça va pas. Allez, hop, 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 voilà. Le but du jeu, c'est de rentrer les deux micro-coils et ben dans les trous. Donc, alors le premier, je vous dis tout de suite, vous devez vous en douter, c'est toujours le plus facile à rentrer. Hein? Alors, en plus, moi, je vois pas bien, hein, comme vous le savez. J'ai les yeux, j'ai les œils qui sont fatigués un peu. Hein. J'ai un peu les œils fatigués. Alors, donc voilà. Là, j'ai enfilé le premier coil. Alors, il est tout de travers. Hein. Hein. Il est tout de traviole, mais il n'y a pas de souci. Hein. Faut pas se prendre la tête. Hein. C'est pas de la chirurgie. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est tout simple. On vient mettre le tournevis qui nous a servi à enrouler les coils. On vient le mettre dedans. On redresse la barre. Hein? D'accord? On vient se coller là. Alors, hop. Voilà. Bon, une fois redressé, je peux vous dire qu'il va s'y mettre parce qu'il va pas avoir le choix. En tout cas, moi, je vais pas lui laisser le choix de se mettre comme j'ai envie qu'il se mette. Donc là, après, hein, ça va vous jouer un petit peu avec tout, avec vos nerfs, avec ce que vous pouvez, quoi. Hein? Voilà. Et là, lui, il m'énerve. Là, lui, il m'énerve. Donc, je le ressors. Je vais lui redresser un peu les papates, là. Parce que, en fait, c'est les papates que j'ai mis un peu à l'arrache. Mais il faut pas trop faire à l'arrache, quoi, en fait. Hein? Ça
fait déjà 3 montages que je fais comme ça. Les 2 autres montages ont été super bien, super nickel, hors caméra. Et là, vous allez voir que je vais me galérer la tête. Je sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça. Mais bon, hein, ouf, on va pas se prendre la tête, hein. Ça n'en vaut pas la peine, hein. Il y en a qui se prennent la tête avec la vape, moi pas. Après, chacun voit midi à sa porte. Voilà. Voilà, là, il est monté, le pépère. Il est pas mal, hein. Bah, s'il y avait que celui-là monté, je serais content, parce que ça serait déjà fini. Sauf que j'ai eu l'idée d'en mettre un deuxième. Vous allez me dire quelle drôle d'idée il a, lui. Bah ouais. Bah ouais, mais bon, je me suis dit, après tout, pourquoi pas. Pourquoi pas monter 2 koi? Hein? Pourquoi pas monter 2 koi? Parce que je sais pas, il paraît, en ce moment, il paraît, je vois un peu partout, c'est la mode de faire 40 koi sur ces machins. Donc moi je vous dis tout de suite, hein, c'est pas ma vape habituelle, ça, hein, c'est vraiment pour le fun. Et pour vous faire voir, bah voilà, qu'on peut aussi s'amuser avec la vape. Qu'on n'est pas obligé de se prendre au sérieux tout le temps. Hein, on n'est pas là, on s'en bat un peu les... Hein? D'accord? Après, bon, voilà. Là, j'ai monté double koi. Hein. Alors, pourquoi j'ai pris un RDA aussi? Je tiens à vous le préciser quand même. C'est que le RDA, il va super bien à travailler. On a un plateau de malade mental. On peut presque rentrer debout dedans. Donc, ça va super bien. En tout cas, moi, j'adore le RDA pour ça. Voilà. Donc là, on a monté, on a enfilé les koi. Vous voyez derrière un peu ce que ça donne. Voilà. Hein. Donc on va repasser dans la cour de devant. Voilà, la cour de derrière, on verra ça plus tard. Bon bah ensuite on va serrer tout ça en réglant comme on va pouvoir un petit peu les koi pour pas qu'ils se touchent déjà. Hein. Donc celui du dessus, c'est pas facile avec la Zideo. Hein. En plus l'éclairage il est ripou. Enfin bon. Vous emmanchez donc votre petit tournevis ou la pièce qui vous a servi à faire votre koi à l'intérieur du koi du dessus. D'accord? Vous lui relevez un petit peu le bec. D'accord? Voilà, vous regardez si ça vous plaît, tout ça. Vous lui relevez bien le bec quand même. Vous ajustez un petit peu vos koi comme vous voulez qu'ils soient. Hein, c'est vous qui décidez, c'est vous les patrons. Hein. Et puis ensuite, vous venez visser. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête plus que ça. Hein. La vape, ça reste un plaisir. Si on commence à se prendre la tête, c'est plus un plaisir. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Chacun voit midi à sa porte. Voilà. Alors... Voilà ce que ça donne. J'ai serré mes vis. Vous voyez, les 2 micro-koi se touchent. Donc là maintenant, il suffit de faire un petit peu d'ajustement. Bah oui, pour éviter quand même qu'ils se touchent de trop. Hein. Je sais pas trop si c'est bien ou pas bien, mais bon. Moi j'ai pas envie de me prendre un coup de bourre. Encore une fois, moi je vous dis comment je fais. Après, libre choix à vous de trouver le réglage qui vous va le mieux. Hein? On n'est pas des sauvages tout de même. Voilà. Donc voilà, j'ai monté 2 micro-koi sur le RDA. C'est pas mal, hein? Ils me paraissent très très bien. J'ai pas de souci avec celui-là. J'ai peut-être celui-ci que je vais redresser. Celui du dessous. Je vais le redresser un chouïa. C'est pour chipoter, hein. Je vous dis tout de suite, c'est pour chipoter. C'est pour vous faire voir quelque chose de joli. Voilà. Voilà un RDA avec un double micro-koi. Alors, on revérifie que les vis soient bien vissées, parce que bien évidemment comme on a 2 fils, on a vite fait de prendre du jeu. Voilà.
Alors comme à chaque fois qu'on visse, vous en êtes déjà aperçu, je suppose, pour ceux qui ont déjà tenté les reconstructibles. Pour ceux qui ne l'ont jamais tenté, bah, vous verrez qu'à chaque fois que vous vissez, ça vous déplace les coils. Hein, c'est normal. On peut pas faire autrement, c'est comme ça. Donc ensuite, il suffit tout simplement de venir ajuster le plus possible les coils au-dessus du trou d'arrivée d'air. Ok, ouais, vous avez vu, je parle français, hein. J'ai pas envie d'employer des mots anglais, moi. Alors, eh ben, je vais déplacer mes coils légèrement pour venir me foutre au-dessus des trous. Voilà. Vous voyez, le trou là qui est en dessous, mon coil est pile au milieu. Voilà ce que ça va donner. Ensuite, et si on regardait là tout de suite maintenant, je sais pas, on peut regarder tout de suite combien on est. Ben voilà. Chose promis, chose due, je vous avais dit que j'allais tourner aux alentours. On voit pas bien, hein. Je vais couper un peu de lumière. Et ben en fait on est... m'énerve ces lumières. On est à 0,9. On voit pas bien avec le truc là. Hein. Voilà. On est à 0,9.ohm. Voilà. Donc on est pas mal à savoir que ça risque de bouger quand on va emmancher le coton, quand on va avoir mis un petit peu de jus. Ça bouge toujours un petit peu au départ. Après ça se stabilise, mais au départ ça bouge toujours. Donc vous affolez pas, hein, y a pas. Donc je coupe le Cantal qui est en trop, qui était derrière. D'accord, pour qu'au final on ait quelque chose qui ressemble à ça. D'accord. Ce que vous pouvez faire éventuellement, allez, on va chipoter un peu, c'est que les petits bouts de Cantal, je vais essayer de me mettre comme ça, vous voyez, voilà, les petits bouts de Cantal qui dépassent derrière, bah, c'est les rabattre le long des plots. Où ils sont placés, ça gêne en rien, mais effectivement, pour les puristes, on peut faire comme ça. Voilà. Allez, vas-y, fais-moi le truc. Ouais. Voilà ce que ça donne. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire quoi? Ben, il nous suffit à prendre le fameux coton. Alors, je vous dis tout de suite, hein, allez-y tranquille parce que on en prend toujours 15 tonnes de trop sur le coton. Mais bon. Voilà. Je pense qu'avec ça, j'arrive à avoir assez pour faire 40 montages. Hein? Non, je rigole. Mais à mon avis, très largement assez pour faire ce qu'on a à faire. Donc voilà. Hop, j'essaie de me mettre dans le champ. Bon, alors ça c'est pareil, hein, je peux pas vous dire combien il en faut. C'est au jugé. Hein, vous prenez au jugé. Voilà à peu près ce que j'ai pris. Hein. Et puis ensuite, il suffit de le rouler. Alors on le roule gentiment. On le tasse pas comme un malade mental. On y va gentiment. Voilà. Et on le tourne, et on le tourne, et on le tourne. Le plus important, c'est d'avoir à une extrémité quelque chose de relativement fin pour rentrer dans le coil en fait. Donc on fait une pointe comme ça. Hein. Au niveau du coton. Voilà. J'essaie de vous faire voir la vidéo, mais c'est pas gagné. Et ensuite, il va nous falloir rentrer le coton à l'intérieur du coil. Alors moi, je commence par celui du bas. C'est beaucoup plus simple. Ça sera plus facile après pour accéder à celui du haut. Donc voilà. Voilà ce que ça donne.
Ok, maintenant bah, on fait la même, copier-coller sur le deuxième. Ce bout là il me plaît pas, je vais en prendre un bout un peu plus long. Voilà, je reprends cette dimension là. Allez hop, m'énerve lui. Et on y va. Alors moi j'insiste beaucoup au niveau du roulage. Je mouille un peu les doigts, ça va beaucoup mieux une fois les doigts mouillés. J'insiste beaucoup au début du coton. Sur le derrière, je préfère le laisser comme ça. Je me suis aperçu que valait mieux que ça rentre un petit peu en force au niveau du coil pour qu'il ait vraiment tout son pouvoir absorbant, parce qu'il n'est pas tassé du tout quoi en fait. Voilà. Encore une fois, hein, c'est comme ça que je fais moi. Hein. Après, je vous dis, il faut juger, il faut faire plusieurs montages pour voir comment vous allez le faire. Le plus important, c'est que vous puissiez faire quelque chose qui vous va à vous et qui forcément n'ira pas à tout le monde. Si ça va à tout le monde, bah tant mieux, mais vous cassez pas la tête. C'est votre ressenti personnel. Les autres, c'est pas grave. C'est pour ça que moi, sur mes vidéos, je vous fais voir ce que moi je fais. Je vous dis si ça me va ou si ça me va pas, si je referai, si je referai pas. Et puis voilà. Voilà ce que ça donne. Essayez de... Voilà. Ils sont jolis les petites moustaches. Ok. Bon alors voilà, vous allez vous douter que... Vous vous doutez bien qu'on a un petit peu trop de coton. D'accord. Donc on va procéder... Alors oui. Oui. Je vais prendre ma petite pince. Moi, ce que je fais, c'est que le coton là qui m'a servi, ou que j'ai serré pour rentrer dans mon coil, j'aurais dû prendre un ciseau plutôt qu'une pince. Hein. Non, mais sans déconner, sans déconner. Voilà, je prends un petit ciseau et je coupe. Voilà, ce côté-là, moi je le coupe toujours à peu près comme ça. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en laisser 15 tonnes, parce que vous comprendrez bien que comme il va falloir le rabattre pour rentrer le caps, je peux pas en laisser 4 km. D'accord? Voilà. Par contre, de l'autre côté, on va pouvoir en laisser, parce que il va falloir quand même que ça puisse recevoir le juice. Donc là, en fait, j'ai pas énormément trop. Voilà. Moi, je vais couper comme ça. Voilà. Ensuite, pour placer le coton, bah, en fait, vous l'enroulez autour des plots. D'accord? Sans, bien sûr, venir obturer le trou d'arrivée d'air. Ok? Voilà. Vous voyez, encore une fois, je me prends pas la tête, hein, j'enroule grosso merdo comme ça. Ensuite, bah, c'est tout simple, hein, on vient prendre le top caps. On va venir aligner. Alors oui, vous avez vu, moi j'ai un gros trou là. Voilà, mon RDA il est modifié. Ok. Donc c'est pas grave, sur votre RDA, vous allez avoir que ce petit trou là. Ok, donc ce petit trou là, il vient s'aligner. Il vient s'aligner sur le trou qui est là, sur votre RDA. Ok, ça c'est important, il faut venir aligner ce trou là. Pardon, puisque c'est l'arrivée d'air. Donc, on vient englober tout ça dans le bottom cap. Et on vient s'aligner avec le trou. Crac. Vous enlevez le drip tip pour qu'on puisse voir un peu ce que ça donne à l'intérieur. Voilà. Et ben voilà.
le montage est fini. On me fait un petit contrôle. Je réteins la petite lumière. Et vous voyez, on est toujours à 0,9 watts. 0,9 watts. N'importe nawak, moi. 0,9 ohms. Ok, donc bien sûr, on le mettra sur un mode méca, bien évidemment. Voilà, eh bien écoutez, on va se retrouver tout de suite en plan large, et puis on va mettre le juice, et puis on va s'essayer ce petit truc. Hein, voilà les amis, allez, à tout de suite. Bon, bah voilà, le montage est fait. C'est déjà pas mal, hein? Maintenant reste le principal. Et ben à voir ce que ça donne. Donc ben voilà, hein, le petit RDA il est là. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va lui mettre un peu de jus. Hein? De liquide. Donc là c'est du dye. Hein? Voilà. En 60-40. 60% VG. Ok? Et puis ben j'envoie. Allez. Alors bon, au départ, on va pas trop hésiter. Vous savez qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, mais ça m'inquiète pas. C'est que j'aurais pu regarder les coils de quelle façon ils chauffaient. Et bon, ils vont bien chauffer, c'est obligé. Hein, c'est-à-dire du milieu vers la fin. C'est con, je l'ai pas fait. Merde. Ce sera pour la prochaine, un autre jour. À pas refaire. Pas que ça qu'à faire. Donc bah là, allez, j'y mets un peu de juice. Alors les premières gouttes comme ça, vous pouvez en mettre parce que le coton a un pouvoir absorbant énorme, en fait. J'ai pas de mémoire, je crois que c'est 50 ou 60 fois son volume. On peut doubler de 50 ou 60 fois son volume en absorption. Donc, parce que la chose la plus importante avec le coton, là je m'adresse surtout à ceux qui veulent débuter dans le micro-coil coton, c'est que le coton, il faut absolument pas qu'il soit sec. Il faut qu'il soit rempli de liquide en permanence. Si vous arrivez sur un coton qui a plus de jus, il prend un goût de cramé, c'est mort. C'est pas compliqué, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Mais sachez que si le coton n'a plus de liquide, il prend le goût de cramé direct. Le coton est inflammable, d'accord? Il prend un goût de cramé tout de suite et c'est mort, ça partira plus. Donc c'est pas compliqué avec le micro-coil. L'avantage c'est qu'on refait pas les coils à chaque fois. Il suffit simplement d'enlever le coton et vous refaites les petites mèches en coton que vous renfilez et c'est parti. Voilà, c'est pas le plus compliqué. Hein, sachez que le micro-coil, on n'a pas l'obligation de refaire un micro-coil à chaque fois qu'on change le coton. Vous en profitez une fois que vous avez enlevé le coton de faire un dry burn pour le nettoyer. Ok, on fait un dry burn sur sur les coils sans le coton, sans rien, quand ils sont nus. En plus, ça permet de contrôler s'ils chauffent bien, s'ils ont une bonne surface de chauffe, si on n'a pas de point chaud quelque part et tout. Pas comme moi, ce que je viens de faire, c'est que je ne l'ai pas contrôlé. En même temps, j'ai pas de crainte là-dessus. Hein. Donc voilà, je vous parle comme ça en même temps, mon coton il a le temps de bien absorber. Donc je remets un petit peu de jus. Voilà. On devrait pas être mal là quand même. Hein, je suis arrivé quoi à une quinzaine, une vingtaine de gouttes, quelque chose comme ça. Ça devrait le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire que tu aurais pu faire avant, Christophe? C'est déjà, t'aurais pu préparer un truc avec une batterie bien, quoi. Hein?
avec une batterie bien. Et hop, je prends le cassant. Un petit cassant, je l'adore ce mode. C'est une balle. Bon, en fait, il y a pas mal de modes que j'adore, mais celui-là, ouais, tout particulièrement. Je m'en sers souvent. Je m'en sers souvent quand je fais des trucs comme ça. Hein, des petites. Il marche bien. Donc, je viens visser mon RDA sur le cassant. Ça marche. Ça marche. Et je crois que ça marche même bien. Je vais aller mettre un petit drip tip. Hein, voilà. Petit setup sympa. Hein. Ça a de la gueule. Hein. Et puis on essaye. A tout de suite. J'ai un petit peu de glouglou au départ, c'est normal parce que il est un petit peu noyé vu le jus que j'ai mis, mais j'ai pas envie de cramer mon coton. Par contre, déjà j'ai un hit qui me prend là. Oh, c'est un truc de malade. Excellent rendu de saveur. Il n'y a pas de souci, on est sur du micro-coil, donc jusqu'ici il n'y a pas d'étonnement là-dessus, quoi. Alors, est-ce que le double micro-coil apporte quelque chose aux sensations de vape? Je suis pas persuadé. Le seul truc là tout de suite que je me rends compte, c'est que j'ai à peu près le même rendu de saveur que sur un micro-coil seul. Ok. Bien évidemment, comme je suis en dual coil là, j'ai un hit beaucoup plus prononcé. C'est évident. J'ai un rendu de vapeur, ouais. Pas de souci. Mais un hit, waouh, je suis pas habitué à avoir un hit aussi fort que ça, moi. Si je vais après que sur du double coil, du double micro-coil coton comme ça, il est évident que je tombe à 10 mg de nicotine, hein, je vous le dis cash. D'ailleurs, il va falloir que j'essaye, juste comme ça par curiosité, à 0. Je dois avoir du liquide quelque part qui traîne à 0 mg de nicotine et que je fasse un essai. Parce que là, le 16, je suis entre 14 et 16 mg hein, de nicotine et ouais, ça envoie. Bah écoutez, voilà. À vous de jouer. Faites-vous plaisir, amusez-vous. Et puis, bah, j'ai que ça qu'à dire. Là, j'ai tiré 2-3 barres. J'ai humidifié tout le bazar. On peut regarder vite fait si la résistance a bougé au niveau de l'impédance. On était à 0,9 tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez. D'accord? Oh, le bordel de lumière. Et là, on est à 1 ohm. On a très peu bougé. Maintenant, elle ne bougera plus. C'est évident. 1 ohm, no suicide. No suicide. Allez, pour le fun, comme ça, je vais l'essayer sur le 134. Puisque normalement, sur le 134, à 1 ohm, ça passe. Normalement. C'est une tuerie.
Bah, écoutez mes amis, à vous de jouer, et puis on se retrouve dans d'autres aventures. Allez, à ciao, bye bye et à bientôt.